Bonjour tout le monde, bienvenue ici au milieu de nulle part dans la forêt du Jura, en dessus de Lausanne, en Suisse. Il est à peu près 7h30 ce dimanche matin d'octobre et comme vous pouvez le voir, le soleil vient juste de se lever sur un reste de brouillard qui donne à cette forêt un petit côté énigmatique qui n'est pas pour me déplaire. Donc aujourd'hui, le but de cette matinée est d'entraîner un petit peu la macro, en particulier l'éclairage de la macro, l'éclairage en l'occurrence artificiel et naturel, puisqu'il fait relativement nuit, encore relativement sombre au milieu de cette forêt. Donc j'ai pris avec moi, je vous montrerai tout à l'heure, deux flashs, deux trépieds, quelques éléments pour moduler la lumière, un diffuseur. Voilà, alors je pense avoir trouvé mon premier sujet. Ici, ces charmants petits champignons accrochés à cette souche morte. Juste pour que vous ayez une idée, c'est relativement petit. On va pas faire ici, je pense, de la macro à proprement parler, c'est-à-dire avec un rapport de grossissement de 1 pour 1. Donc je vais essayer de prendre en premier plan ces jolies mousses ici. Par contre, il va falloir que j'aille vraiment très près du sol avec le trépied, donc on va essayer. Voilà, alors pour cette première composition, comme prévu, j'ai réussi à mettre mon appareil très proche du sol, comme vous pouvez le voir, et à obtenir un petit peu de mousse verte foncée ici au premier plan, qui balance mon image, je trouve, avec les champignons en haut à gauche. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis mon trépied très proche du sol. C'est l'avantage d'avoir ce type de trépied avec la colonne centrale inclinable. Vous pouvez vraiment aller très proche du sol et du coup avoir pas mal d'opportunités de trouver un premier plan sympathique. Donc, ce qu'il s'agit du reste du matériel, j'ai mon Nikon Z6 II sur lequel j'ai monté avec la bague d'adaptation le Nikon Micro 105 f2.8 que j'adore, même s'il date un petit peu maintenant. Pour ce qui est des réglages, vous voyez que je suis à f3, 1 dixième et 100 ISO. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pour objectif ce matin d'essayer de jouer un petit peu avec l'éclairage de ces images de proxy photographie. Donc j'ai pris avec moi deux flash Cobra que j'ai monté sur un trépied qui me restait à l'aide d'un petit truc très utile, et puis l'autre sur l'appareil directement. Celui-ci, celui qui est monté sur l'appareil, ne va pas éclairer la scène. C'est simplement un flash qui est utilisé comme contrôleur du second. Donc il va déclencher, en se déclenchant optiquement, ou je sais pas comment on appelle ça, le deuxième. Donc c'est vraiment celui-ci qui gère la lumière. Donc comme vous voyez, je l'ai un petit peu déporté sur la droite. J'ai regardé où se trouvait la lumière naturelle et je l'ai mis dans la même direction. Ça c'est peut-être une petite technique pour garder un éclairage somme toute assez naturel. Donc on va voir ce que ça donne avec ce premier essai. Toujours la même composition. Vous voyez qu'on a un éclairage déjà très différent du premier. De la première image, avec un éclairage
beaucoup plus dramatique, beaucoup plus fort, hein, avec des ombres beaucoup plus marquées, une lumière beaucoup plus forte aussi. Donc voilà, vous pouvez essayer librement. Je vais faire un deuxième essai, peut-être en mettant le flash ici pour essayer de faire un éclairage contre-jour. Enfin un petit peu contre-jour comme ça, voir ce que ça donne. Ça fait un éclairage beaucoup plus différent, très très différent, avec un petit peu d'éclairage en contre-jour sur le premier plan, ce qui peut être intéressant à mon avis, mais on reste dans des lumières très très fortes, très très marquées, donc l'idée c'est d'essayer de diffuser un petit peu cette lumière. Donc vous pouvez prendre n'importe quoi. Moi j'ai un petit truc comme ça, très pratique, qui se plie et qui se range et qui sert à la fois de réflecteur et de diffuseur. Enfin, vous verrez ça tout à l'heure. Donc l'idée c'est de placer ça entre mon sujet et le flash évidemment. Et puis là, on va voir ce que ça. Voilà, c'est cette espèce de grand panneau que je vais venir placer ici entre le flash et le sujet. Le but évidemment est de diffuser cette lumière et de faire une source de lumière beaucoup plus grande, plus proche d'un éclairage naturel et donc avec des ombres moins marquées. Donc ce que je vais faire pour avoir le temps, c'est que je vais mettre cette fois 10 secondes ou 5, allez 5 secondes de télécommande et puis refaire ma mise au point au cas où. Voilà, je vais donc déclencher et venir me placer rapidement ici. Voilà, on va voir ce que ça donne. C'est vraiment essayer et modifier. Donc oui, on voit déjà une grande différence dans la lumière sur cet éclairage, sur ce sujet. Je vais essayer le même éclairage un peu plus frontal que j'avais tout à l'heure. Voilà. Ah, c'est sympa aussi, moins marqué évidemment que l'éclairage de tout à l'heure, mais c'est sympa aussi. Vous voyez, évidemment ça assombrit l'arrière-plan. Je vais aussi essayer avec le flash là derrière. Alors ce qu'il faut bien faire attention, c'est du coup tourner le flash qui sert de télécommande afin que la lumière puisse atteindre le capteur de l'autre flash, parce que si vous le laissez devant, celui-ci ne va pas se déclencher. Donc l'idée c'est d'avoir une lumière un peu plus naturelle ici, avec le diffuseur assez loin du flash. Plus il est loin, plus la diffusion se fera. Donc ici, on va essayer comme ça devrait éclairer un petit peu plus le premier plan. Voilà. Ouais, effectivement, vous voyez le premier plan beaucoup plus éclairé ici. C'est intéressant aussi comme lumière, je trouve, puisque ça assombrit bien l'arrière-plan et ça fait vraiment bien ressortir les champignons tout en laissant ce premier plan assez intéressant, en vert foncé, comme ça, très, très automnal comme composition, on va dire. Voilà, je crois que je vais essayer de trouver une autre composition, un autre sujet à photographier. Alors pour le sujet suivant, je vais tenter de m'intéresser un petit peu à la texture, en l'occurrence de cet arbre. Les textures, je trouve ça donne de super trucs. Enfin, c'est un projet que j'ai depuis un moment, d'essayer de photographier un petit peu les textures naturelles. Donc ici, je vais faire un premier essai sans flash, donc uniquement lumière naturelle. Enfin, j'ai opté pour une ouverture beaucoup plus petite, en l'occurrence f16, puisque je suis vraiment beaucoup plus près du sujet que tout à l'heure. Et le problème sinon, c'est que je risque d'avoir une bonne partie du sujet qui est pas nette, puisque au-delà du champ
de netteté. Et même avec F16, vous voyez que j'ai encore quelques points qui sont pas nets. Donc on va essayer comme ça. On a assez peu finalement, bon, la lumière ambiante est très diffuse par du haut brouillard, qui est magnifique, cela dit. Mais enfin, la photo est un peu plate, pas beaucoup d'ombre sur ce coup-là. On va donc essayer avec le flash. Et comme tout à l'heure, ce que je vous propose, c'est d'essayer d'abord avec le flash nu, on va dire, sans diffuseur. Voir ce que ça donne. Et comme vous voyez, la lumière est très forte, les ombres hyper prononcées, et évidemment que ça n'a plus rien à voir avec la première photo. Donc maintenant, avec le diffuseur en place, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Ce que je vais tenter, c'est de le mettre beaucoup plus direct. Peut-être essayer un éclairage à peine plus latéral. Vous voyez, les ombres sont tout de suite un petit peu plus étendues, à peine on déplace de quelques centimètres, et je trouve que ça donne plus de relief à notre image. Alors je voulais vous montrer ici une autre installation avec ce champignon que j'ai trouvé par terre, qui était déjà cassé, je précise, et que j'ai posé sur cette souche pour essayer de marier un petit peu, contraster un petit peu les textures entre celles des lamelles du champignon et les détails de la mousse qu'il y a sur la souche. Du coup, vous pouvez voir le résultat avec différents éclairages comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Petite pause thé en l'occurrence avant de continuer de profiter de cette magnifique matinée d'automne. Voilà, une texture d'arbre que je trouvais intéressante, et après quelques essais, je constate que pour avoir un relief intéressant sur cette texture, il faut que je fasse une ombre qui vient, enfin une lumière qui vient du dessus. Donc vous voyez la gymnastique qu'il faut faire. Vous pouvez évidemment, plutôt que mettre sur le trépied, prendre le second flash, donc celui qui va éclairer la scène dans la main. Ça fait gagner du temps et puis ça permet, vous l'avez vu, quelques acrobaties intéressantes. Donc j'aime bien cet éclairage là pour pouvoir comparer. Je vais vous montrer comment ça donne avec un éclairage un peu plus normal sur le côté, comme ceci, et vous verrez tout de suite la différence. Les ombres sont beaucoup plus marquées puisque cette texture est horizontale, sont beaucoup plus marquées quand la lumière vient depuis le dessus ou le dessous d'ailleurs, ce qu'on pourrait essayer aussi. Donc voilà un autre exemple de gymnastique d'éclairage. Le brouillard ne s'est toujours pas levé, donc je ne résiste pas à l'envie d'aller faire quelques photographies plus conventionnelles de scènes forestières, on va dire, avec ce magnifique brouillard qui donne une touche tout à fait intéressante aux photos et qui simplifie largement vos photos de paysages en forêt. Je vais donc terminer ici cette vidéo. Je vous montrerai tout à l'heure, j'espère, quelques photos plus conventionnelles prises aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like à cette vidéo, ça serait sympa. Et puis, n'hésitez pas non plus à me faire part de vos commentaires, de vos techniques à vous, s'agissant de l'éclairage des scènes macro dont on vient de parler. Et je vous souhaite une excellente journée. Bye.